partir du 15 août, les restrictions concernant l'entretien des haies sont levées. Les agriculteurs effectuent ces travaux plutôt à la fin de l'automne et en hiver pour ne pas abîmer ce capital dont les avantages sont nombreux. Certaines pratiques sont à éviter, d'autres à favoriser. Le point avec Thomas Lacroix, conseiller haies et agroforesterie à la Chambre d'agriculture des Vosges. Je suis Thomas Lacroix, je suis conseiller en agroforesterie à la Chambre d'agriculture des Vosges et je suis également pilote pour l'équipe régionale des conseillers agroforestiers pour la Chambre du Grand Est. Thomas, peux-tu s'il te plaît nous détailler ton parcours et ce qui t'a amené à exercer cette activité? Alors, donc moi j'ai commencé à la Chambre d'agriculture des Vosges comme stagiaire, stagiaire de fin d'études en 2010, donc sur une étude de bassin versant et la mise en place d'un outil d'étude de territoire. Et puis j'ai été embauché juste derrière pour poursuivre ce travail-là, travailler dans le cadre d'opérations qualité de l'eau, conseil grande culture, et j'ai ensuite été vers les grandes cultures bio et à la demande d'agriculteurs bio, en particulier sur le département. En 2012, j'ai commencé à m'intéresser à l'agroforesterie et la prise d'élan de cette activité sur le département vosgien s'est faite en 2016. Et puis, de fil en aiguille, on a eu la chance de pouvoir constituer une équipe régionale avec un conseiller pour chaque chambre, donc les 10 chambres au niveau Grand Est, à partir de 2019. Donc, voilà une activité qui est montée progressivement, avec en plus, moi, un fond d'intérêt pour l'arbre, puisque je suis ingénieur agronome. Mais je suis passé par un parcours un peu détourné et donc j'ai fait aussi un petit peu de forêt, un petit peu d'agroalimentaire, un petit peu d'agronomie, un petit peu d'élevage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un panel de compétences, entre guillemets, intéressant pour pouvoir répondre aux attentes des éleveurs et des polyculteurs éleveurs vosgiens dans le domaine de l'agroforesterie. Peux-tu nous décrire le contexte de ton département et l'évolution de la dynamique et de la démarche de plantation ou de maintien des haies? Alors pour ce qui est du département des Vosges, et même si on dézoome un peu au niveau lorrain et voire Grand Est, on est plutôt sur une tradition d'open field, on n'est pas sur une tradition de bocage. Donc on part en fait avec un capital haie plutôt faible et plutôt pas traditionnel, pas géré, plutôt de la haie qui gêne ou de la haie qui est là parce qu'elle a toujours été là, mais pas des haies fonctionnelles, pas des haies comme on peut retrouver dans les territoires bocagers de l'Ouest, qui ont des vraies fonctions par rapport à l'élevage, par rapport au territoire, par rapport au paysage. Voilà, nous, l'identité, c'était l'open field. C'était assez drôle, mais au début, où j'ai travaillé en agroforesterie avec un agriculteur bio, il voulait absolument replanter, mais il voulait qu'on travaille en collectif parce qu'il voulait pas porter à lui seul la responsabilité de transformer le paysage. Et c'est un peu cet esprit-là. Nous, on part de rien, d'une copie blanche, et on est en train d'essayer de façonner un paysage. Alors, tout est relatif, hein. On a planté sur le département 100 km, non pas loin de 130 maintenant, depuis 2016. À part moi qui sais où sont plantés mes haies, à l'échelle d'un département comme les Vosges, c'est encore pas très visuel, mais voilà, ça tend quand même à bouger, à se développer et il y a certains territoires où on commence à avoir une vraie empreinte. La perception de la haie en agriculture et de ses avantages est-elle en pleine évolution? Oui, on sent que par l'effort de com, on arrive à faire évoluer un petit peu les choses. Et puis, on a aussi la réglementation, on a les leviers financiers, hein, puisqu'aujourd'hui, la plantation de haies est largement accompagnée. L'accompagnement technique est accompagné également financièrement. Donc voilà, on a quelques leviers. Néanmoins, voilà, c'est un message au même titre que les messages que je pouvais porter sur les opérations qualité de l'eau, qui prennent du temps, c'est de la pédagogie. Et donc, on sait que ça va prendre un certain temps pour qu'on arrive à convaincre la majorité des agriculteurs. Mais voilà, on est parti d'une poignée d'agriculteurs bio en 2012. Aujourd'hui, on a à peu près 150 agriculteurs vosgiens qui ont déjà planté des haies. On en a 50 de plus qui ont travaillé sur leur dossier PAC pour être en conformité par rapport à la conditionnalité. Donc voilà, progressivement et avec de la patience, de la pédagogie, je pense que cette information-là va progressivement entrer dans les fermes. Mais la plus-value qu'on a, en fait, et c'est là-dessus, moi, où j'ai un vrai axe de développement, et c'est là où je défends notre équipe agroforesterie Chambre, c'est que par rapport à des associations plus environnementalistes, nous, on a cette entrée qui est production. On accompagne des agriculteurs sur des territoires de production, et c'est des gens qui sont dans l'exercice de leur métier, qui doivent se tirer un revenu,
Donc on n'est pas là uniquement, entre autres, hein, on va le faire, mais on n'est pas là uniquement pour faire de la biodiversité, des corridors écologiques. Il faut que derrière, on puisse leur assurer un revenu et peut-être même leur assurer des plus-values, quoi. Qu'apportent réellement les haies aux agriculteurs vosgiens? Si on se recentre sur le département des Vosges, les haies, l'intérêt qu'on y trouve, on est sur un département qui est en majorité polyculture élevage, avec une tradition laitière, avec des agricultures très variées, hein, de l'ouest vers l'est du département. On va de plateaux céréaliers, polyculture élevage, mais à tendance céréalière, en passant par le centre qui est beaucoup plus élevage, et puis la montagne, qui est une agriculture tout à fait particulière également. Mais donc on a quand même un axe de travail qui est fortement tourné vers l'élevage, où on recherche l'ombrage, le bien-être animal, des brise-vents. On travaille énormément maintenant sur l'aménagement de pâturages tournants. Donc on recrée ces pâturages tournants et ces pâturages dynamiques et on les structure en replantant des haies pour conforter les systèmes et conforter ces systèmes à l'herbe. Après, il y a toutes les questions d'amélioration du sol, de protection de l'érosion, la régulation hydrique, la protection de la ressource en eau, qui est un enjeu assez fort, hein, pour un département comme les Vosges. Et puis après, chaque agriculteur qui plantera vous donnera comme premier argument la biodiversité, les corridors écologiques. Ça, quoi qu'on fasse, c'est ce qui est assez rassurant, on est toujours dans une action positive pour la biodiversité, du moment où on replante un arbre ou on replante un linéaire de haies. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis après, la réflexion, c'est de savoir comment on gère cette ressource de façon durable et en répondant à tous ces objectifs-là et sans interrompre la chaîne à un moment donné. Le but, c'est pas de faire des coupes à blanc pour faire de la plaquette et pailler des animaux, mais c'est comment je vais pouvoir prélever, pouvoir entretenir, pouvoir garder une dynamique de production de ces linéaires-là, tout en leur gardant leurs fonctions qui répondent à l'objectif qu'on s'est fixé, qui va être de bien-être animal, d'ombrage ou de protection de l'érosion, contre l'érosion par exemple. En matière d'entretien, quelles sont les pratiques à éviter et celles plutôt à favoriser? Alors aujourd'hui, oui, on est dans un contexte au niveau du département des Vosges, mais plus largement, hein, c'est un contexte qui existe via la PAC, et puis dans de plus en plus de départements, même pour le grand public, donc qui est des périodes d'interdiction stricte d'entretien des haies. Nous, pour notre département, mais je pense que plus largement, c'est du 16 mars au 15 août, où là, aucune action ne doit être faite sur une haie, puisqu'on est en période de nidification, et donc là, on est plutôt sur favoriser la biodiversité que de favoriser l'entretien. Et donc, entre autres obligations, l'agriculteur, lui, il est tenu d'attendre la période, alors qui est une période cohérente, hein, la période hivernale, automnale, pour entretenir ces linéaires-là. Et au mois d'août, on a mis un petit peu les warnings en disant, tiens, il faut quand même qu'on assure le coup et qu'on informe les agriculteurs. Maintenant qu'on a l'autorisation de re-entretenir les haies après le 15 août, c'est pas le tout de sortir l'artillerie lourde et puis d'aller faire de gros dégâts. D'autant plus que sur le département des Vosges, et je pense comme ailleurs, avec les conditions climatiques qu'on a pu avoir, on a eu des conditions très poussantes, donc des haies qui sont devenues plutôt volubiles, qui ont pris de la place, qui ont une certaine emprise. Et donc maintenant, c'est comment orienter, conseiller les agriculteurs pour ne pas faire n'importe quoi, pas aller comme des chiens fous sur les linéaires de haies et avoir des tailles trop fortes, trop brutales. Donc le conseil, il est simple, hein, de toute manière, c'est quand on peut, on laisse une haie vive, quand l'emprise n'est pas gênante. Et sinon, on a des tailles sur deux faces et on essaye, dans la plupart des cas, de laisser la haie monter et gagner en strate au niveau des étages. Et puis après, dans la gestion des haies, il y a également des choses importantes sur lesquelles il faut qu'on approfondisse et qu'on aille plus loin, c'est le matériel et quel matériel utiliser quand j'entretiens une haie. On voit encore énormément de choses avec des broyeurs à marteau, où là on a des branches qui explosent, ça fait des choux-fleurs, des entrées de maladies, on fragilise des arbres et du coup on fragilise des linéaires de haies. Alors qu'aujourd'hui on a des outils, des moyens mécaniques qui peuvent permettre d'avoir des chantiers qui avancent vite et de faire des coupes propres et de respecter les arbres.